Alors, bienvenue à nouveau sur ce nouveau tutoriel qui va vous permettre de voir comment créer un temps fort dans le nouveau site esmsjb.fr. Pour ça, vous allez pouvoir vous connecter directement sur le site esmsjb.fr. Vous allez vous connecter avec les identifiants et mots de passe que l'on vous a communiqués dans le mail personnel et confidentiel que vous avez dû recevoir. Vous remplissez les champs correctement. Vous vous connectez. Et là, vous pouvez apercevoir dans le coin en haut à droite que vous êtes bien logué avec votre nom et votre prénom. Vous aurez la même chose en bas de page. C'est un raccourci automatique que vous n'aurez pas à actionner, il se fait automatiquement, ce qui vous permettra d'accéder à l'interface d'administration. Vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez sur ce qu'on appelle le back-office. Donc, vous allez pouvoir cliquer dans la rubrique articles et retrouver tous les temps forts que l'on voit en ligne sur le site internet. Donc là, vous allez retomber sur la liste entière. Vous allez pouvoir cliquer sur Nouveau et vous allez tomber sur cet éditeur de texte. Et comme un mail, voilà, vous allez pouvoir remplir simplement les cases. Alors, on va donner un exemple. Par exemple, inauguration du nouveau site internet. Vous mettez une bafouille, vous mettez l'objet, ce qui a été, alors ça peut être une sortie de classe, un événement précis. Vous le mettez en forme comme vous le voulez, donc en gras, en couleur si vous voulez changer, justifier, centrer, enfin voilà. Ça c'est vraiment comme un sous Word ou un éditeur de texte très simple. Une fois que vous avez rempli ça, vous rajoutez la date et vous allez rajouter une image qui va vous permettre de donner en fait l'image clé, c'est-à-dire l'image d'en-tête que vous allez pouvoir vous faire voir aux visiteurs. Une fois que tout ça est fait, là le reste en bas, je ne rentre pas dans les détails. Il va falloir juste faire attention à bien cliquer sur temps fort. Les bons plans sont réservés à l'appel. Donc vous, dans la catégorie en bas, vous mettez bien temps fort. Vous cliquez sur enregistrer. Et une fois que tout ça est fait, vous allez voir qu'en haut, il y a un onglet vert. L'article a été ajouté avec succès. On veut voir ce que ça donne en vrai, donc on va cliquer sur le bouton aperçu en bleu. Voilà, sur aperçu. Et on retrouve le petit article avec la photo de fond, la photo d'en-tête qu'on a rajoutée. Alors ça c'est très bien, mais on se rend compte qu'il ne correspond pas tout à fait à ce qu'on voudrait faire. Donc dans la barre du bas, on voit qu'il y a des nouveaux petites phrases qui sont apparues, notamment modifier cet article. Donc on va le modifier et on va retomber automatiquement sur la page qu'on avait juste avant. Et donc on va compléter, on veut rajouter une phrase par exemple, et ben on y va. En même principe, on rajoute toujours comme un éditeur de texte. On le met en forme. Voilà, on change la couleur éventuellement. Super. Je n'oublie pas d'enregistrer, bien évidemment. Et là, nouveau, rebelote, je vais retrouver mon petit onglet vert qui me dit que c'est mis en ligne avec succès. Je clique sur aperçu, et voilà, je vois bien les petites modifications. Ok, c'est bien, mais tiens, il me manque quelques photos. Donc je retourne dans modifier ces articles, et je vais descendre. Alors un petit peu plus bas, et alors pas si bas, on va remonter un petit peu. En dessous de l'image d'en-tête, vous voyez qu'il y a marqué Images. Et pour gérer la galerie d'images de cet article, rendez-vous sur le gestionnaire. Donc vous allez cliquer là-dessus et vous faites rajouter. Vous prenez les photos que vous avez prévu de mettre, on les ajoute et automatiquement, voilà, tout ça vient s'empiler en bon format. On va retourner sur notre article en cliquant en haut de la page. Rebelote, on enregistre. On fait aperçu pour voir ce que ça donne en live.
Et là, on se rend compte qu'il y a bien notre photo d'en-tête, une petite onglet avec les photos sur lesquelles vous pouvez cliquer.